émission un peu particulière puisqu'avant que l'émission ne commence, on va vous parler de la journée régionale des villes amies des enfants, journée mondiale de l'environnement, pour laquelle le club Solidarité, le club UNICEF, la section Ultimate et la section foot féminin organisent une journée sur le site des Longines à Valentiné pour réunir plus d'une centaine d'enfants de 8 à 13 ans afin de débattre sur les droits de l'enfant à travers différents ateliers ludiques et sportifs. Cette journée est prévue le mercredi 5 juin de 8h30 à 16h30. Le thème principal y sera le développement durable, bien que de nombreux aspects humains comme l'éducation, la mixité, la pauvreté ou encore le travail des enfants seront d'actualité. Pour ce qui est de l'organisation, les enfants seront répartis en groupes de 10 et une rotation entre les ateliers s'effectuera toutes les 20 minutes environ. 9 ateliers sont prévus, dont un pôle multi-accueil où l'on confectionnera des œuvres collectives, un autre tenu par la MJC et la médiathèque, un par les Francas avec un atelier vidéo, un atelier également le centre social qui proposera une exposition traitant de l'égalité filles-garçons, et un autre avec notre équipe de football féminin. La section Ultimate tiendra également un atelier initiation avec la plupart de ses membres. Le collège des Bruyères présentera une exposition sur l'esclavage des enfants dans le monde. Une autre exposition sur la parité sera proposée par le club UNICEF et une animation 3D vous sera proposée par la municipalité. Enfin, le service jeunesse proposera une œuvre collective sur un mur d'expression. La sécurité sera assurée toute la journée et les élèves du lycée seront donc dispensés de cours le mercredi 5 juin. On attaque maintenant avec l'émission du jour. Au programme, aujourd'hui, Overseas News vous emmène sur les terres lointaines de l'Afghanistan. L'horoscope analysera les prévisions pour le signe du Gémeaux. On vous proposera également quelques jeux et nos traditions fun fact, ainsi que de découvrir un nouveau talent du lycée. Tout de suite, voici Overseas News. Hey, alors bienvenue sur Overseas News et parlons pour changer d'un pays un peu connu pour son système scolaire, mais plus pour ses conflits, c'est-à-dire l'Afghanistan. Nous avons ici des migrants qui apprennent au sein d'une association dans le Limousin le français pour pouvoir s'intégrer dans la vie active. Alors ils ont accepté de répondre à nos questions avec l'aide de leur professeur Fabrice Lacroix. Donc nous allons commencer par parler de la voix d'Ali Bibak qui nous écrit le système scolaire afghan. D'abord, les élèves sont répartis en deux groupes. Un groupe a cours le matin de 8h à midi et un deuxième a cours de 13h à 17h. Quand les jeunes ne sont pas en classe, ils doivent aider leur famille. Dès l'âge de 5 ans, les petites filles doivent porter le voile et ne peuvent plus découvrir leur corps, les épaules, les jambes et la tête. Les élèves ont 6 jours de classe. Le jour de repos et le vendredi, les professeurs sont payés par l'État et par les familles. Dès le collège, on apprend l'anglais, l'arabe, le pashtun et le dari, qui est la langue maternelle de la personne que nous avons interviewée. À la fin du lycée se tient un examen qui est beaucoup moins important que le baccalauréat français. Par contre, l'examen d'entrée à l'université, lui, est décisif pour ceux qui veulent continuer des études. Je suis avec Matine et avec d'autres amis afghans qui veulent bien répondre aux questions que vous leur avez posées. Alors la première question, elle consiste un peu à l'organisation de l'école en Afghanistan. Alors Matine, dis-nous un peu comment ça fonctionne. Bonjour. En Afghanistan, commence l'école. Exemple, à 7 à 8 ans, nous avons 12 ans à l'école. Et après, à 12 ans, nous avons un diplôme. Oui. Un exemple en Afghanistan, pour une classe, c'est beaucoup de personnes. Et exemple, une classe, c'est 30 personnes, 25 personnes. Et à matin, commence à l'école à matin à 8 heures et à 2 heures, c'est fermé. Et un autre exemple, les cours 7e, 8e, 9, classe 9, 10, 12. Après-midi, exemple, commence à 1 heure et finit à 16. Est-ce que tous les enfants font ces 12 années d'école ou bien c'est seulement une partie des enfants afghans? Une partie, pas. Quelques personnes, quand il y a un problème, ils ne connaissent pas comme moi. Ils ne connaissent pas continuer à l'école. D'accord. Donc il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas faire les 12 années d'école et donc ils font un peu moins. Et est-ce que les filles vont aussi à l'école autant que les garçons? Les filles, c'est pas ensemble. Un autre exemple ici, c'est
à l'école pour les garçons, un autre. Merci Matine. Chaque après-midi, je travaille en informatique et en photographe avec mon père. Le matin, j'allais à l'école, c'est intéressé par le Taliban. Ils nous ont prêts. Je peux manifester. Lui est resté. J'ai quitté mon pays. Je ne peux plus y venir car je suis menacé de mort. Alors, tu dis que oui, c'est ça. Tu as eu des menaces de mort de la part des talibans. Voilà, et donc tu quittes ton pays et tu ne peux plus y revenir. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, j'ai resté ici pour longtemps. D'accord. Voilà. J'étais menuisier et peintre. J'ai eu des Tu as eu des problèmes. problèmes C'est ça, hein. pour le Taliban. Voilà, tu as eu des problèmes avec les talibans. hein. Taliban. En fait, les talibans t'ont gêné dans ton travail. hein. Ils t'ont empêché de travailler et tu as dû quitter le pays pour venir en France, c'est ça? D'accord. Nous venons, exemple, en Europe, beaucoup de personnes pensent que nous venons seulement pour le travail ou pour l'argent, mais c'est pas comme ça. Nous avons en Afghanistan problème. Quand en Afghanistan, c'est pas un problème, exemple, un autre problème. C'est beaucoup de problèmes en Afghanistan, Religion, et gouvernement. oui. Exemple, une autre chose, je ne comprends pas bien le français pour expliquer, mais toute personne qui vient à une France, exemple, à un autre pays en Europe, il y a un problème dans votre pays. Ils ne viennent pas seulement pour l'argent, seulement pour le travail. Voilà. Nous, on dit ils viennent pour des raisons économiques. Toi, tu dis non. C'est des raisons politiques essentiellement qui font migrer les Afghans. Alors, Matine, lorsque vous avez quitté votre pays, est-ce que vous avez choisi particulièrement la France? Non, pour moi je ne choisis pas quel pays. Pour moi, c'est seulement en Europe, un pays qui aide moi et j'ai un problème, mais pas de problème, exemple, quel pays. Un pays où il y a la paix, Oui. plutôt, et où Oui. tu peux espérer travailler. Oui. On les remercie de nous avoir fait découvrir une autre face de leur pays que nous n'avons pas souvent l'occasion d'entendre. On continue avec l'actuel international. Commençons avec l'affaire Madi. Une petite fille britannique de 4 ans a disparu en mai 2007 lors d'un voyage avec ses parents dans le sud du Portugal. Cette affaire a très vite été médiatisée dans le monde entier, entraînant de vives réactions de la part des célébrités. L'affaire a très vite été classée par la police en 2008 avant d'être réouverte en 2013. Ce mois-ci, la police a annoncé avoir un nouveau suspect. L'hypothèse de l'enlèvement est alors envisagée. Au Venezuela, le 31 avril, une tentative de coup d'État a été initiée par l'opposant de Maduro, président du pays depuis 2013, Juan Guaido, président par intérim, reconnu par les États-Unis et le Royaume-Uni. Des manifestations violentes ont éclaté à la veille du 1er mai, faisant au moins 69 blessés, qui n'ont néanmoins pas abouti à faire plier Maduro. Maduro a par ailleurs condamné cette tentative de coup d'État, laissant les cris de sa population sans réponse. Et en Russie, un avion s'est crashé le 5 mai 2019 à Moscou, faisant au moins 41 morts pour 78 personnes à bord. La foudre serait responsable de ce crash, entraînant un incendie dans l'avion. Toujours le 5 mai, parlons maintenant d'un événement un peu plus joyeux, la naissance de bébé Sussex, le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry. Il s'agit d'un petit garçon dénommé Archie, bon il n'était pas forcément voulu, vu le prénom, un prénom peu commun pour la famille royale qui bouscule une nouvelle fois les codes de la reine Elisabeth. On se retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles affaires. Merci les filles. C'est parti pour le premier fun fact avec Chloé. Albert Einstein a dit « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. » Eh bien, cette citation va prendre tout son sens avec un nouveau fun fact sur les morts les plus stupides. L'alcool est dangereux à la santé. Notre première victime n'avait pas dû entendre cette célèbre phrase.
En participant à un concours de shooters dont le but est d'ingurgiter le plus de petits cocktails d'alcool, servis dans des verres de 5 à 10 centilitres, notre victime a battu le record en buvant 56 verres à la suite. Résultat, vous vous en doutez, mort d'un coma éthylique. L'ironie de la vie n'a pas réussi à cet homme qui a ouvert une lettre piégée qu'il avait lui-même envoyée, mais que la poste lui avait renvoyée car il manquait un timbre. Notre dernière victime est un homme en Alaska qui a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé, on ne sait pour quelle raison. Le problème, c'est qu'il était accompagné de son chien. Ce dernier, très bien dressé, lui rapporta le bâton. C'est pour le moins étonnant. On poursuit avec l'horoscope du mois. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. On va vous présenter aujourd'hui le Gémeaux et ses prévisions. Mais commençons avec l'interview d'Alex qui est surveillante dans notre lycée. Si vous étiez prof, quelle matière enseigneriez-vous ? L'éco-droit. Si vous étiez un héros de film, vous seriez ? Spider-Man. Quel était le métier de rêve lorsque vous étiez enfant ? Infirmière. S'il fallait manger une seule chose pendant un mois, qu'est-ce que vous choisisseriez ? Du pain. Croyez-vous en l'horoscope ? Oui. Quelle était votre matière préférée quand vous étiez au lycée ? La philosophie. Quelle est votre plus grande qualité ? La générosité. Et votre plus grand défaut ? Je suis un peu trop impulsive. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Le Gémeaux est associé à la planète Mercure et sa pierre est la jade. Son élément est l'air et sa couleur est multicolore. Enchaînons sur ses qualités. Le Gémeaux a un esprit d'aventurier, il est très souvent positif et sociable, il a de l'humour et il est très ouvert d'esprit. Nous pouvons le remarquer notamment par son grain de folie, sa capacité d'orateur ou encore sa capacité d'adaptation. Passons maintenant à ses défauts. Il est opportuniste, lâche et a un côté superficiel, manipulateur, inconstant. Il manque d'empathie, est trop curieux et sarcastique. Il manque de concentration et bavard et nerveux. Nous allons à présent donner ses compatibilités amoureuses avec les autres signes sur une échelle de 5. Gémeaux avec Gémeaux, Balance, Sagittaire 5 sur 5. Gémeaux avec Cancer 4 sur 5. Gémeaux avec Lion, Scorpion, Poisson 3 sur 5. Gémeaux avec Bélier, Vierge 2 sur 5. Gémeaux avec Verseau, Taureau et Capricorne 1 sur 5. À présent, voici quelques célébrités Gémeaux. Amir, Issa Doumbabia, Christine and the Queen, Pierre Corneille, Courbet, Novak Djokovic, DJ Snake, Angelina Jolie. Ce mois de juin va être source d'échanges et de partages qui vont vous enrichir. Restez donc disponibles et attentifs à tous ceux qui vous entourent. Vous aurez de nombreuses opportunités dans tous les domaines, alors ne paniquez pas et faites les bons choix. Vous vous poserez beaucoup de questions et améliorerez votre quotidien. Les Gémeaux en couple, allez beaucoup communiquer intelligemment avec votre partenaire. Réfléchissez à vos projets pour pourquoi pas les concrétiser. Vous allez être en forme et serez mis en valeur dans tout ce que vous faites, alors profitez de la vie. Pour les célibataires, vous allez faire de nombreuses rencontres. Alors si vous êtes timide, il faudra la vaincre et si vous voulez avancer dans votre vie amoureuse, c'est le moment. Mais n'oubliez pas dans votre famille qui est mise en relief tout au long de ce mois et qui vous soutiendra dans tout ce que vous entreprendriez. Il faudra donc conjuguer vie extérieure avec vie familiale. On va maintenant passer à l'astrologue de cet été. Les signes de feu vont être bien influencés par Jupiter sur la vie sentimentale. Alors qu'ils ont tendance habituellement à imposer leur manière de voir les choses et leur façon d'aimer, les béliers, lions et sagittaires seront davantage à l'écoute de leur partenaire. Ils vont leur tendre l'oreille pour combler au mieux les attentes de ceux qui leur sont chers et exaucer leurs vœux. Ces sentiments vont s'enraciner, les attachements seront profonds, sincères, mais surtout constructifs. Passons maintenant aux Gémeaux, Balance et Verseau, constituant les signes de l'air. Le Gémeaux est un peu défavorisé en 2019, alors faites attention puisque côté cœur, vous risquez de vous embarquer dans une relation peu légère et insouciante, ne sachant plus si vous voulez vous engager ou arrêter par peur d'échouer. Laissez parler votre cœur et laissez venir les événements. La Balance pourra aimer en toute liberté comme il lui plaît. Et enfin, le Verseau va faire beaucoup de rencontres avec une envie de papillonner. Cependant, il va connaître des idées qui pourront déboucher sur une grande histoire d'amour. Continuons avec les signes de terre, soit les taureaux, les vierges et les capricornes. Uranus va apporter un petit grain de folie à tous ces signes de terre, qui sont d'habitude sages, posés, rationnels et réfléchis. Eux qui aiment une relation sécurisée et cadrée vont pouvoir, tout en restant dans leur zone de confort, s'en donner à cœur joie, faire preuve de fantaisie et déborder d'imagination pour que règne l'harmonie et l'amour magique.
Mercure va soutenir positivement la vie amoureuse des signes d'eau cette année, soit le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Mercure étant la planète de la communication, les signes de l'eau d'un naturel réservé et peu introverti, timides et pudiques, seront invités cette année à prendre le micro pour exprimer leurs sentiments en toute liberté. Ces signes sont les plus romantiques des amoureux du zodiaque. 2019 s'annonce donc riche en sentiments. Merci à tous et rendez-vous dans la prochaine et dernière émission de l'année. Et on souhaite un bon anniversaire à tous les Gémeaux. On continue sans plus attendre avec un nouveau fun fact. Vous allez voir, c'est sportif. Que ce soit des sports d'équipe, de combat, de tir, etc., ils ont tous leurs moments forts. Et c'est ce qu'on va voir notamment lorsque le sport prend un aspect politique. Comme lors des JO de Berlin de 1936 et la victoire de 4 médailles d'or par l'athlète noir Jesse Owens, ce qui n'a bien sûr pas plu à Hitler. Hitler voulait utiliser les JO comme un moyen de propagande et une façon de montrer la supposée supériorité de la race aryenne. Autre moment du sport où la politique s'en mêle, c'est lors des JO de 1980, qui se déroulent à Moscou. En pleine guerre froide, l'athlète polonais, Kozakiewicz, après avoir réussi son saut à la perche, adresse un bras d'honneur aux représentants de l'URSS. L'ambassadeur russe en Pologne a demandé que Kozakiewicz soit privé de sa médaille pour insulte au peuple soviétique. La réponse officielle du gouvernement polonais fut que ce geste était dû à un spasme musculaire involontaire. Merci Chloé. Laissons maintenant place à la rubrique jeu. Bonjour et bienvenue à nos deux premiers candidats. Donc nous commençons par Riyad et Kenza. Kenza, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Et Riyad, ça va? Ça va toujours. Alors, donc votre demi-finale se porte sur un blind test. Donc voici les règles au cas où vous auriez oublié. Donc vous avez un buzzer, il faut appuyer dessus si vous avez la réponse. Le premier candidat qui a la réponse a le point. Si elle est fausse, c'est l'autre qui a la main. Si aucun des deux candidats n'a la réponse, on passe à la prochaine. En cas d'égalité, il y aura une question intermédiaire. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais, c'est parti. Bonne chance. Yes, no, maybe. Malcolm. Très bien. Ma famille d'abord. Félicitations. Merci, merci. De rien. Ça, c'est une pub. C'est une pub. Attends. Bon, je sais plus, mais je l'avais. Non, mais. Riyad, tu l'as? Non. Camping Paradis? Ah bah Kenza, c'est bien. Oui, je l'avais. Donc il y a 2-1. Joséphine, Ange Garnier? C'est bien Kenza. Il y a égalité. Nos chers voisins. Alors là, c'était chaud, mais oui, c'est bien. Celle de ménage. C'est bien Riyad. La prochaine, ce sera peut-être pour Kenza. Quelqu'un là? Absolument pas. 하나 둘 셋 넷 You track me down always around trying that but you're so obvious you bring me down leave me alone Si ça peut vous aider, ça recommence ce soir. Ça recommence ce soir. Tant pis. T'as dessin animé? Non, vous savez pas? La Casa des Papel. C'est bien Riyad. C'est toujours bien. Donc félicitations, le gagnant est donc Riyad avec un total de 5 points. Tu es donc sélectionné pour la finale. Et merci. Bravo. Merci. Alors bonjour et bienvenue à nos deux candidats. Donc c'est Hugo et Roman. Roman, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien, et vous? Très bien, merci. Hugo, ça va? Très très bien. Alors donc vous étiez passé sur un blind test, c'est ça? Oui, moi c'était les films, je Donc là, votre demi-finale, ça sera sur la culture générale. Voici les règles au cas où vous les auriez oubliées. Donc vous avez un buzzer. Le premier qui a la réponse, oui, c'est celui-là. C'est une sonnette.
Oui, c'est ça. C'est au milieu. Le premier qui a la réponse, il appuie dessus. Si c'est faux, la main passe au prochain candidat. Si aucun des deux candidats n'a la réponse, on la passe. Et voilà. Vous êtes prêts ? Ouais. En cas d'égalité, il y a une question intermédiaire. Voilà. Bon, c'est parti, bonne chance. Alors, on va commencer avec la première question. Qui est le président de la Russie ? Vladimir Poutine. Bien joué. Combien un chameau a-t-il de bosses ? 2. Que signifie RDA ? République démocratique allemande. Ça va Hugo Tranquille. Alors, à quoi correspond la date du 1er novembre ? Je passe. Hugo ? Attends, je réfléchis, je veux pas dire de bêtises. Je l'ai pas. D'accord. Je sais que c'est ça. Bon. On passe à la suivante du coup. Comment s'appelle la voiture du pape ? La papa mobile, je sais plus. Oui. Je me disais bien. Alors, comment on dit gagner de l'argent en anglais ? Gain money ? Non. Non. Earn money ? Oui. C'est bien Roman. Bien joué Roman. Ah, une question pour Hugo, je pense. Qui a composé Fidelio ? Fidelio, c'est un morceau de musique ? Oui. Je l'ai pas du tout. Bon, Mozart ? Non. Roman, t'as un mot à dire ? Non. Vous passez ? On passe. Ok. Alors, de quelle origine était Marie Curie ? Française ? Non. Allemande ? Non. Hugo ? Polonaise ? Oui. C'est le piège, je m'en rappelle plus. Quelle est la capitale de la moutarde ? Dijon ? Oui, bien joué. Quels bonbons Haribo proviennent d'un dessin animé ? Je passe. Oui. Roman ? Non, c'est bon. Pas Stop. franchement compliqué, hein. Non. Non ? Ok. Alors, où se trouve le Conseil de l'Union Européenne ? Ouais. Strasbourg ? Ouais. Qui chante I Will Always Love You ? Houston. Enfin, Whitney Houston ? Oui, bien joué. Qui est le réalisateur des Simpsons ? Matt Groening. Bien joué, Roman. Pas du tout. Ok. Quelle est la taille de la Tour Eiffel ? 314 mètres par là. Ouais. Roman, t'abuses. En quelle année est sorti le film One Piece ? À 2 ans près. Pour Roman, celle-là. Hein. One Piece, ça a commencé vers 1997 par là, je crois. 2002 ? À 2 ans près, c'est bon, ouais. Ah, purée. Qui est le capitaine de l'équipe féminine de foot de... Oh, je suis déçu, je l'ai pas du tout. Non ? Je passe. Ok. Quelle est la capitale des États-Unis ? Washington. Attends, juste, j'ai besoin en premier, tu vois. Alors là. Alors, qui est le président de l'Allemagne ? Le nom complet, s'il te plaît. Ah, c'est le président, c'est pas la... Oui, le président. Ah, c'est pas la chancelière. Ah, du coup, je l'ai pas. Tu l'as, Roman ? Non. Ok. Combien font 9 x 4 ? 36. Facile. Citez un type d'énergie naturelle. Le charbon. Non, d'énergie naturelle. Ah, dans le sens Éolien. renouvelable. Éolien. Oui. Ah bah oui, ok, c'est pas la même chose. Le gagnant est donc Hugo avec un total de 9 points. Tu es donc sélectionné pour la finale. Bravo à toi. Yeah, Bien joué, Hugo. Roman, s'il te plaît, pour l'arnaquer. Hein ? Le point de Roman. Les points de Roman. 3. Et Roman, toi tu as un total de 5 points. Oh, c'est bien ça joué. va. Ouais. Franchement, c'est équilibré. Je pensais à une minute. Bien joué, ça. Franchement. Et on les retrouve pour la finale le mois prochain. C'est parti pour de nouveaux faits insolites. Il existe des milliers et des milliers de boissons. Pour se rafraîchir, pour faire la fête, pour l'aspect gastronomique. Mais certaines pratiques pour fabriquer ces boissons sont assez insolites, telles que le placenta 10 000. Boisson créée par la médecine moderne et vendue en Chine. Cette boisson se compose de placenta de porc qui aurait des vertus rajeunissantes. Donc si vous voulez prévenir les rides, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le cocktail Gunpowder Plot, inventé par un barman de Sydney, est tout aussi insolite, car il est composé de poudre à canon. Pour le concocter, il faut faire infuser du gin avec de la poudre. Et boum, vous avez votre cocktail. On finit avec les sodas et leur panoplie de goûts.
Les États-Unis et le Japon sont les plus gros créateurs de saveurs en matière de soda. C'est fréquent aux États-Unis de trouver des sodas au bacon, aux ailes de poulet ou à la tarte à la citrouille. Au Japon, on peut aussi trouver des sodas au poulet teriyaki, au curry, au concombre ou alors le soda à l'anguille grillée et au kimchi, qui est un plat traditionnel coréen au chou. Merci Chloé, je saurai quoi goûter la prochaine fois. On finit maintenant en beauté avec le lycée à un incroyable talent. Hey et bienvenue sur le lycée à un incroyable talent. Aujourd'hui, nous recevons 3 personnes. On va déjà leur demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, alors moi c'est Camille. Moi c'est Quentin. Et moi c'est Laura. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre talent ? Oui, alors le tennis c'est un sport qui se joue avec une raquette et une balle. On peut au minimum jouer à 2 et au maximum jouer à 4, c'est-à-dire quand on joue à 2 ça s'appelle un simple et quand on joue à 4 c'est un double, donc c'est 2 équipes de 2 qui s'affrontent. Pour gagner un match de tennis, il faut gagner 2 manches consécutives et s'il y a une manche partout, on va à une 3e manche. Et pour gagner une manche, il faut gagner 6 jeux. Et dans le cas où il y a 6 jeux partout, il y a un 7e jeu qui se joue et ça ne va pas au-delà de 7. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire chacun depuis quand vous faites du tennis ? Alors moi et ma soeur également, donc Jeanne, on fait du tennis depuis qu'on a 4 ans. Moi ça fait depuis 8 ans que j'en fais seulement. Et moi je suis dans ma 10e année. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler des championnats qui vont arriver maintenant ? Alors la semaine prochaine, on va partir à Nice pour une semaine de championnat de France. Donc on a effectué, je crois, 3 rencontres qui nous ont permis de nous qualifier donc, pour les championnats de France. On va faire sur 5 jours donc, tout un tas de rencontres qui vont nous permettre d'être classés sur toutes les équipes et tous les lycées de France. Et donc on va essayer de se battre pour représenter le lycée. Et c'est où du coup ? À Nice. Ah oui, d'accord. Et du coup, comment imaginez-vous le tennis dans votre futur ? Déjà se faire plaisir, continuer à en faire pour se faire plaisir et puis essayer d'atteindre un meilleur niveau peut-être si c'est possible. Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous décrire en un mot le tennis ? Alors moi j'aurais dit le combat parce que si on se bat pas sur le terrain, c'est impossible de gagner un match et que chaque point on doit se battre pour le gagner et que c'est un sport très physique et difficile. Moi j'aurais dit le plaisir parce que c'est avant tout pour m'amuser et puis voilà. Moi j'aurais dit complet parce que c'est un sport qui est riche et complet, où on travaille tout à la fois et voilà, on travaille tout dans le tennis. D'accord, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et donc si vous gagnez les championnats, vous reviendrez ici pour nous montrer la coupe à Silence Radio. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés, c'était Silence Radio.